Bismillah. Alors, dans cette vidéo, on va résoudre l'exercice 3.3 de la série conducteur. Donc l'exercice 3.3, on vous dit une sphère conductrice de rayon R est égale à 9 cm, portant une charge de 10 puissance moins 9 coulombs. Calculer son énergie interne. Donc ça, c'est un exercice d'application de cours direct. Donc l'exercice 3.3, on a une sphère, conductrice de rayon R est égal à 9 cm, R est égal à 9 cm, et qui porte une charge Q est égale à 10 puissance moins 9 coulombs. Bien. On vous dit calculer son énergie interne. Alors l'énergie interne, U, elle a plusieurs relations. Vous avez 1 demi de CV carré, vous avez 1 demi de Q carré sur C. Donc on peut utiliser l'une ou l'autre selon les données de l'exercice. Dans cette relation, vous avez le potentiel V qu'on n'a pas ici. Donc on n'a pas la donnée. Donc on va plutôt se pencher sur cette relation. Donc je vais utiliser U est égal à 1 demi de Q carré sur C. On a vu dans l'exercice précédent que la capacité C d'une sphère conductrice est égale à 4 pi epsilon 0 fois R. 4 pi epsilon fois R. Donc ça, il faut l'apprendre. La capacité d'une sphère conductrice, c'est 4 pi epsilon 0 fois R. Donc là, je vais dire que U est égal à 1 demi de Q carré, donc Q carré, sur C, C qui est égal à 4 pi epsilon 0 fois R. Alors on obtient une relation, c'est 1 demi, 1 sur epsilon 0 c'est K, K sur R. Maintenant, on a toutes les données qu'il faut. Donc j'ai U, application numérique, j'ai U est égal à 0,5, donc 1 demi, fois K, 9, 10 puissance 9, fois Q carré, c'est 10 puissance moins 9 au carré, divisé par 9, donc 9 cm, 9, 10 puissance moins 2. Donc vous allez obtenir U, donc des simplifications ici, donc 10 puissance moins 18 et 10 puissance moins 9, vous aurez 10 puissance moins 9 en haut, avec le moins 2, ce sera 10 puissance moins 7. Donc vous avez 0,5 fois 10 puissance moins 7 joules. Vérifiez les calculs. Voilà. Maintenant, la deuxième question, on vous dit, on décharge cette sphère en la reliant à la Terre par un fil conducteur. Donc cette sphère, on va la décharger en mettant un fil, en la branchant avec un fil à la Terre. Que devient l'énergie préalablement emmagasinée? Donc, au cours de la décharge, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous avez la sphère qui porte une charge, ici, elle est positive. On va la relier à la Terre. Donc, la Terre, elle va absorber toutes les charges. Donc, le conducteur va se décharger. C'est pour ça que j'ai dit au cours de la décharge. Donc, il va absorber toute l'énergie. Le potentiel de la Terre, V égale à 0. Alors, au cours de la décharge, qu'est-ce qu'on a? Au cours de la décharge, l'énergie qui était dans la sphère, on l'a emmagasinée, se transforme en énergie calorifique. En énergie calorifique par effet Joule dans le fil conducteur. Alors,
l'énergie qu'interne, on avait une énergie de 0,5 10 puissance moins 7 joules. Donc l'énergie va être, donc les charges vont aller à la Terre, donc les charges vont se déplacer à la Terre, et ce déplacement va chauffer les fils, va chauffer le fil, et cette énergie va disparaître par effet Joule dans le fil Hada. Alors comme maintenant, la dernière question. Cette sphère était chargée à l'aide d'un générateur de FEM. FEM, force électromotrice. Donc cette sphère avait été chargée à l'aide d'un générateur de FEM constante de 100 volts. Quelle est l'énergie fournie par le générateur? La retrouve-t-on sous forme d'énergie potentielle expliquée? Donc ça, ici, c'est un phénomène qu'on va voir. Alors, quelle est l'énergie? Alors, quelle est l'énergie fournie par le générateur? Donc, le générateur fournit une énergie W est égale à CV au carré. Donc, ça, c'est une autre formule que j'ai déjà faite en cours. Donc, W est égal à C fois V au carré. Alors, la tension V à Tauhana, c'est 100 volts et la capacité C, on l'a calculé. Donc, C, c'est 4 pi epsilon 0 fois R fois V au carré. Donc, l'énergie W, c'est quoi? C'est donc 1, donc c'est R. R, c'est combien? C'est 9 10 puissance moins 2, divisé par 9 10 puissance 9, parce que 4 pi epsilon 0, on a 1 sur 4 pi epsilon 0 est égal à 9 10 puissance moins 9. Fois, alors R, donc R, c'est 9 10 puissance moins 2, divisé par 9 10 puissance 9, fois V au carré, donc 100 au carré. Donc, vous allez trouver, alors, donc c'est 10 puissance moins 7. Donc 10 puissance 4, 10 puissance moins 7 joules. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque, donc ça il faut le noter, on retrouve une énergie fournie par le générateur, W est égale à 10 puissance moins 7 joules. Où l'énergie stockée dans le conducteur, c'est 0,5 10 puissance moins 7 joules. Alors ce qu'il faut connaître, je vais l'écrire, alors cette énergie est le double de l'énergie emmagasinée dans le conducteur. L'autre partie s'est transformée en énergie calorifique au cours du transfert dans le fil. C'est-à-dire que le générateur W, le générateur fournit une énergie de 10 puissance moins 7 joules quand il charge la sphère. Donc, quand il charge la sphère, donc le générateur, si je le générateur V, qui a 100 volts, il fournit une énergie W est égale à 10 puissance moins 7. مسحل هنا نلقاو 0,5 10 puissance moins 7. وين راحت l'autre énergie? Donc, وين راحت l'autre énergie? Alors, l'autre énergie راحت par effet Joule dans les résistances qui existent dans le générateur et dans les fils conducteurs. Donc, le générateur fournit le double de l'énergie emmagasinée dans le conducteur sphérique. Donc, voilà la fin de cet exercice et je vous souhaite bon courage.